Bonjour, tu vas bien? Bonjour, très bien et vous? Peux-tu te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Dorcas Albertina Mathéus. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais parler d'une petite expérience de vie, me concernant, mais qui vise aussi énormément de personnes. Du coup, j'ai passé ma dernière année de terminale dans l'année 2019 à 2020. Ça a été une année assez mouvementée, émotionnellement, mais aussi au niveau scolaire, dans le sens que ça a été l'année où le président nous a annoncé le confinement, tout ce qui avait lien avec le Covid et tout. Et pour ma part, ça a été une année de négligence. Du coup, est-ce que le confinement, ça t'a bouleversé? En fait, lorsque Emmanuel Macron il a annoncé le confinement, j'étais dans mon salon en train de me réjouir parce que j'étais contente à ce moment-là de pas avoir école. Donc c'était ça un peu ma réaction, quoi. Et du coup, suite à l'annonce du confinement, c'était prévu, je pense que c'était 1 ou 2 semaines, genre juste pas école, mais après on devait repartir. Ouais, 2 semaines. Ouais. Et juste après ça, non, je crois que je suis jamais repartie à l'école, peut-être. Mais en tout cas, après ça, c'était le chaos total. Et on nous a annoncé justement que ceux qui passaient le bac, on allait prendre des notes de l'année entière. Et non, genre les épreuves, comme d'habitude, c'était totalement différent. Et le sourire que j'avais, genre... Ok. Et du coup, comment s'est passé le reste de l'année alors après ça? Je suis vite revenue à la réalité, dans le sens qu'en gros, je me suis rendu compte que là, on parle quand même de bac, on parle de prendre des notes de toute une année, alors que moi, j'étais une absentéiste. Comme j'ai dit, en fait, c'était vraiment une période où j'étais bouleversée émotionnellement, et je suis je suis une stressée de la vie, je sais pas énormément faire la part des choses, ça veut dire je mélangeais tout à ce moment-là et j'étais vraiment perdue. Genre il y a quelques semaines j'étais super contente parce qu'on m'a annoncé le confinement, mais au final tu vois, il y a une période, il faut que tu reviennes à la réalité et tu dis que là on est en train de te parler de prendre des notes en continu, mais en fait t'as pas de notes, tu as pas de notes. Je commençais à comprendre que moi le bac c'était bizarre, mais je savais pas forcément comment l'annoncer parce que tu vois, par derrière, suite à ça, les parents ils demandent en gros du coup comment ça va se passer les bacs. En fait, je sais pas moi-même. Et du coup, en parlant des parents, comment est-ce que tes parents ils ont réagi face à ça, cette année-là? C'était un peu complexe dans le sens qu'en gros, automatiquement, c'est le sujet qui revient, c'est en gros comment vous allez faire par rapport à l'école. Il reste quelques mois et c'est surtout l'année du bac. Genre, c'est super important l'année du bac. En plus, quand vous avez des parents africains et tout, le stress, c'est 10 fois plus. Genre, c'est même pas toi qui passe le bac, c'est genre, en vrai, c'est tout le monde qui passe. Enfin, c'est le bac de tout le monde. Genre, ça, c'est une pression pour toi-même, mais même pas, c'est une pression pour toute la famille. Étant donné que je suis la plus grande, fallait voir mes épaules, frère. Tu vois. Ok, et du coup, cette année-là, à la fin, est-ce que tu l'as eu le bac? Non, j'ai pas eu le bac. J'ai pas eu le bac. Comment on a su ça? Ah ouais, faut que je vous raconte. On est devant le lycée. L'annonce pour d'autres établissements, elle a déjà été donnée et tout. Mais nous, bizarrement, on nous donne pas les résultats encore. On nous laisse pas encore attendre le lycée. Genre, en gros, on nous laisse toujours dehors, à l'extérieur. Et maintenant, tu vois que certains camarades commencent à sauter, tu vois, à se réjouir et tout. Il y en a, ils ont leur téléphone, ils regardent sur Internet, ils ont les réponses et tout. Moi, mon cœur, il commence à battre. Tellement je suis stressée, il commence à me dire, attends, vas-y, je vais regarder pour toi. Ah, on met mon nom. Non, mon nom, il sort pas. Mon nom il sort pas. Essaye de me rassurer en me disant que ouais, ça se trouve, ils ont pas écrit là-bas et tout, mais c'est sûr que il y a au lycée. Y a pas. Du coup, ils ouvrent le lycée et tout. Tu vois que tout le monde court vers où ils affichent les trucs et tout. Tout le monde crie, nanana. Après, il y en a, ils sont déprimés parce qu'ils ont pas le bac et tout, mais en majorité, mes amis à moi, ils sont en train de sauter déjà parce qu'elles ont eu le bac, tu vois. Moi, je m'avance. Y a pas et tout. Et ouais, adrénaline. J'ai commencé à pleurer et tout. J'avais vraiment du mal à respirer et tout. Je suis une drama queen. Après là, j'en ris, mais sur le moment, c'était moche. Genre, je faisais de la peine, je faisais vraiment pitcher et tout. Que carrément, genre, les professeurs, ils sont partis m'ouvrir une salle pour que je puisse extérioriser parce que j'étais vraiment en train de faire une crise de panique ou d'angoisse. Et au même moment où je suis en train d'extérioriser, mon papa, il m'appelle. Oh là. Maintenant, les professeurs, ils disent, mais calme-toi, nanana, quoi? Mais mon papa, il est en train de m'appeler, je vais dire quoi et tout. J'étais comme ça, genre, on comprenait même pas ce que je disais et tout. Je pensais que, la personne qui allait vraiment être mécontente de cette situation-là, de cette nouvelle-là, c'était mon papa. Mais j'ai vraiment été choquée dans le sens qu'en gros, quand j'ai pu me calmer et que je suis ressortie de tout ça, mon papa, il m'a appelé. Il a dit, mais pourquoi tu pleures et tout? Genre, c'est pas la fin du monde. Et mais après, il a dit ça, mais j'étais choquée, mais comment ça, tu me cries pas dessus? Genre, je pensais vraiment qu'il allait être sévère avec moi. Non, mais pourquoi tu pleures? C'est pas la fin du monde et tout. Et genre, il dit ça vraiment en douceur. Alors que lui, la douceur, ça le connaît pas, tu vois. J'étais vraiment surprise. Et ça m'a vraiment touchée, genre, sur l'instant, parce que je m'attendais absolument pas du tout. J'ai pas eu mon bac. J'ai raté mon bac. Et du coup, face à ça, comment toi tu as réagi ou comment tu t'es senti? Est-ce que tu étais plus
Tu t'es plus renfermé sur toi ou est-ce que plus tu t'es dit ok, je l'ai raté, mais c'est pas grave, je vais aller de l'avant? Non. Ah, sur le moment, clairement, c'était trop dur. J'arrive à la maison, on comprend pas forcément, mais j'ai eu du soutien. En fait, c'est bizarre à expliquer. C'est dans le sens, en gros, les personnes à qui tu t'attendais du réconfort, en gros, sur le moment, justement, ils t'en ont pas donné, mais les personnes à qui tu t'attendais absolument pas, justement, au contraire, ils ont été là pour toi et ils m'ont éprouvé à ce moment-là. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux dans le sens qu'en gros, peut-être que sur le moment, je voyais pas l'importance de tout ça, mais bon, faut savoir que sur le moment, j'étais en train de pleurer. Je crois, je sais pas, enfin, on dit en lingala matanga, j'étais en matanga. Clairement, j'étais en matanga. J'étais en matanga, genre pendant une semaine, on venait me voir tous les jours. Genre, j'étais en deuil, voilà, ça veut dire. Tous les jours, on venait me voir dans la semaine. J'étais en deuil. En gros, sur le moment, j'étais vraiment anéantie. Ça a duré une semaine et demie. Puis oui, en effet, je me suis renfermée sur moi-même. Déjà que je suis une personne très réservée, je me suis renfermée sur moi-même. Je voulais pas sortir. Je voulais vraiment rester que dans ma chambre. Même pas le salon, que dans ma chambre. Je voulais pas, en fait. Et comme j'ai dit, en gros, je devais commencer le travail. Ça a été reporté. Donc, j'ai pris un peu de temps pour moi. Mais je suis partie travailler. Et il s'est passé que, pour moi, c'était une évasion. Genre, je me suis évadée. Je suis partie en road trip avec mon travail. Et les personnes avec qui j'étais là-bas, ils savaient pas réellement ce que je vivais et tout, mais d'une certaine manière ils ont vraiment été présents pour moi et m'ont aidé à me reconstruire à ce moment-là. Du coup après tous ces 2 mois de travail, parce que j'ai commencé à travailler pendant les vacances, ça m'a permis de me reconcentrer sur moi et d'évaluer en fait ma position pour le futur, genre en gros comment j'imaginais repartir, genre en gros. Toi, t'as entamé une seconde année et à la suite de cette seconde année, t'as eu ton bac, mais avant d'appréhender cette année-là, est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu avais encore cette pensée-là de l'échec? Ou est-ce que tu t'es dit, je vais aller libérer et ça va le faire? 10 fois plus la pression, parce que j'ai la plus grande et j'ai raté le bac. Genre, j'ai des gens derrière moi. 10 fois plus la pression dans le sens qu'en gros t'as déjà eu un échec, donc tu dois donner 10 fois plus. Les parents là ils regardent que, c'est même pas les parents, en vrai c'est les yeux. Enfin, même si à ce moment là tu te dis en gros tu te bases pas sur le regard des gens, tu t'en fous et tout, c'est en soi c'est faux. Tu vois, même si on dit on s'en fout du regard des gens quand même. Genre au bout d'un moment t'as raté le bac, c'est pas tout le monde qui le sait parce qu'en gros tu l'as pas exprimé à ce moment là, mais c'est important genre pour moi-même. Et à ce moment là je me suis dit, et là je vais partir prendre mon dû, mais c'est pas pour les gens. Genre là, c'est pour moi. Même mes parents, là, clairement, en ce moment-là, je me dis, je m'en fous. Genre là, le bac, là, je vais aller le récupérer, ce sera pour moi et rien que pour moi. Parce que quand je pleurais toute seule. Genre, c'est pour moi. Est-ce que durant toute cette année-là, la deuxième année, du coup, t'as eu du soutien autour de toi? Ouais, énormément. Après, je vais même pas me mettre à citer et tout, mais genre, toutes les personnes, elles se reconnaîtront, même des personnes à qui je parle plus actuellement, elles ont vraiment été présentes pour moi. Et c'est important d'être reconnaissant, genre, envers les gens, envers certains faits et tout. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu du soutien à ce moment-là et jusqu'à la fin, parce que un an, ça passe vite, mais quand t'es dans la situation, ça peut paraître assez dur à surmonter. Avec des personnes, j'ai réussi à aller plus loin. À certaines reprises, t'as voulu abandonner, lâcher ou pas du tout? Est-ce que tu t'es dit, genre, je vais juste continuer? Ouais, je voulais grave abandonner à certains moments parce que déjà, quand on m'a annoncé dans quelle classe j'allais être, j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Tu tombes sur des personnes et tout, t'as pas forcément envie. Déjà, mentalement, en gros, je devais m'adapter à tout ça. Étant donné que j'avais déjà la connaissance d'une année de terminale, je savais à quoi m'attendre, mais là, c'était beaucoup plus complexe dans le sens que je devais être beaucoup plus investie que d'habitude. Et j'avais certains professeurs que j'avais avant et mes CPE derrière mon dos. Genre, ils me lâchaient pas. C'était bien, certes, mais dans l'année entière, à plusieurs moments, je voulais abandonner. Pourtant, on m'encourageait quand même. Et ce qui est bien, c'est dans l'établissement qu'on m'encourageait, mais à l'extérieur, c'était en continu, genre même dans mon église et tout. J'avais du soutien. Mais malgré le soutien que tu peux avoir, tout se passe dans la tête. Faut savoir que tout se passe dans le mental. Tout commence par soi-même. Genre, si moi-même, je me donne pas confiance en moi, ça va être bancal en soi. Fallait que je tienne et que je garde la foi jusqu'au bout et que je fournisse des efforts jusqu'au bout. Toute cette expérience-là, comment tu l'as vécue spirituellement? Là, je vais faire référence déjà à l'année précédente où j'avais raté le bac. Le timing entre les résultats, l'attente des résultats et tout de l'année où j'avais raté le bac. Au fond, je savais qu'en gros, en fait, quand t'as raté le bac, tu sais que t'as raté le bac. En gros, je savais que j'avais pas fourni d'efforts. Mais entre savoir et vivre la situation, genre assimiler la situation quand on te l'annonce et tout, moi, j'espérais en Dieu. Genre, je savais que j'avais raté le bac, mais je disais en gros, vas-y, j'ai foi en Dieu. Vas-y, fais quelque chose. Alors que je savais, bon, bref. Du coup, quand on m'a annoncé ça, c'est pas qu'en gros j'avais remis ma foi en question à ce moment-là, mais pendant toute cette période-là, les 2 mois entre juillet et septembre, je savais plus où donner de la tête dans ma relation spirituelle avec Dieu et tout, dans mon intimité, je savais plus où me mettre. C'est pas que je savais que j'allais rejeter ma foi à ce moment-là, mais j'étais vraiment dépassée et perdue. Mais je me suis reconditionnée, genre, à partir. J'ai commencé à me préparer à partir de septembre, et comment je m'étais conditionnée du début jusqu'à la fin. J'ai tenu foi en Dieu, genre, Dieu
aujourd'hui, il a vraiment été présent avec moi du début à la fin. Et Dieu, il m'a vraiment assuré. Il connaît la fin de la situation et il sait que je ressortirai vainqueur, tu vois. Il m'a rassuré, quoi. Du coup, cette deuxième année que tu as passée, tu la considères comme étant un gain ou est-ce que tu la considères comme une perte de temps, que ça t'a gâché une année de ta vie? Ben, tu vois, ce que tu viens de dire, justement, les gens, ils peuvent penser comme ça qu'en gros, ouais, elle a raté une année, donc elle est en retard, nanana. Même les parents, hein. Moi, clairement, jusqu'à aujourd'hui, genre, ma maman, enfin, elle pensait qu'en gros, j'avais raté, genre, en fait, j'étais en retard. Je ne regrette absolument pas d'avoir raté le bac. Genre, peut-être qu'en gros, j'étais en train de pleurer il y a 1 an de ça. Mais les larmes de tristesse, elles se sont transformées en larmes de joie, tu vois. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai raté le bac et je sais pourquoi j'ai dû me relever et repartir pour avoir mon dû. Ça n'a pas été du tout une année où je regrette, nana. Au contraire, genre, je suis vraiment contente, enfin, pas contente d'avoir raté le bac, mais je suis contente d'être passée par là pour être ce que je suis aujourd'hui et d'avoir reçu tout ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Et du coup, maintenant, tu nous as dit que tu as eu ton bac et le jour où on t'a annoncé que tu l'as eu, comment est-ce que tu t'es senti? Comment est-ce que ça s'est passé? Je savais que j'allais avoir le bac par la grâce de Dieu. Mais quand le diable veut jouer avec tes pensées, joue avec tes pensées. Hein. En fait, pour moi, c'est soit j'ai le bac, soit j'ai le bac. Genre, je peux pas ne pas avoir le bac parce que, ouais, quelle humiliation! Et moi, à ce moment-là, le diable, il jouait un peu avec mes pensées. En gros, vas-y, je commençais à me remettre en question quelques jours avant les résultats. Mais comment ça? Alors que tu savais très bien que cette année-là, j'avais très bien marché. Genre, j'avais fourni les efforts je m'étais battue. Mais non, genre, à quelques jours, genre, j'étais vraiment en mode en train de me dire, non, vas-y, c'est sûr, j'ai pas le bac. Et puis, vas-y, si j'ai pas le bac, je disparais. J'ai trop souffert parce que la veille des résultats, j'ai pas dormi, j'avais trop mal au ventre. Genre, j'avais trop mal au ventre, j'arrivais pas à dormir. Le jour du bac, je me suis réveillée, nanana. Et au moment où j'allais au lycée pour le résultat, ma surveillante m'a envoyé un message pour me dire c'est bon, apaise ton cœur, en gros, t'as ton bac. Ouais. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais super contente, mais j'ai pleuré. Mais genre, c'était pour dire que mes larmes de tristesse que j'avais 1 an avant, se sont transformées en larmes de joie. D'accord. Hey, on n'a même pas encore pris le bus. C'est le bac. On n'a même pas encore pris le bus, les amis. Elle pleure déjà. Je suis fatiguée. La surveillante, elle m'a dit le bac. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le diable, il attaque pas n'importe qui, genre, quand t'as ta grâce, t'as ta grâce. Il sait qui combat. Cette année, elle était vraiment dure dans le sens qu'en gros, j'ai énormément été combattue. J'ai eu un accident de voiture. On était 5 dans la voiture, mais j'ai été la seule touchée, genre, j'ai été la seule blessée. Suite à ça, j'ai eu une agression dans le bus pour tenter de voler mon téléphone. Suite à ça, j'ai eu le Covid. Non, en fait, il y a plein de choses qui se sont suivies. Et comme c'est pas fini, j'ai eu un kyste. Je suis la reine des kystes. Genre, on sait, genre, dans ma vie, ceux qui me suivent savent, à un moment dans ma vie, j'ai eu des kystes dans les yeux et tout. Je ressemblais à un extraterrestre un peu. J'étais vraiment moche à ce moment-là. On venait me demander, mais t'as quoi? On dit pas ça. On dit pas ça. Oh là là, on dit pas ça. Imagine, après, on a un problème là-dessus. On dit pas ça. Genre, j'avais un kyste, c'est tout. J'avais un kyste. Mais je peux être fière de moi dans le sens quand. Enfin, j'ai tenu, j'ai été forte. Je sais qu'en gros, ce que j'ai vécu, Dieu, il a permis dans le bon sens parce qu'il savait que j'allais en ressortir victorieuse. Même si moi, peut-être, je le savais pas à ce moment-là, mais Dieu, il savait. Et je suis contente de cette expérience-là. J'ai raté le bac, mais j'ai le bac, quoi. Tu vois, j'ai le bac. Voilà.